Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une guidance spéciale pour les Gémeaux. Et je vous souhaite à tous un bon anniversaire du coup. Alors, le soleil. Pour moi, la plus belle lame ici du tarot de Marseille, parce que avec le soleil, il y a des choses, il y a des solutions, il y a des choses qui s'illuminent ici. On va réussir à se détacher, à sortir d'une immobilité dans laquelle on se trouvait avec le pendu. Même si on a l'impression que pour l'instant ça ne bouge pas, on vous dit, vous allez en sortir, ça va tout doucement se débloquer. On va en prendre une pour le début du mois, une pour la mi du mois et une pour la fin. Ou passé, présent, futur, puisqu'on est mi-juin. Le pape, ça nous parle, le pape ici, d'enseignement, d'avoir tiré les leçons ici. Ça peut aussi nous parler d'un enseignement, vous êtes peut-être dans une formation, dans quelque chose de comme ça. Mais cependant, ici, c'est plus un enseignement sacré, le conseil, avoir appris les leçons de la vie. À savoir comment on va évoluer, comment on va avancer. Il y a peut-être des déplacements importants pour ce mois de juin. Ouais, cependant, on peut vraiment nous parler de mettre des choses en place. Les choses ne restent pas dans ce pendu, dans l'immobilité. Il y a vraiment moyen ici d'aller vers un avancement, d'un triomphe. Oui, parce que vous avez décidé d'opérer une transformation, de changer les choses, d'arrêter certaines choses et puis d'être en mode construction ici, j'ai envie de dire. J'ai décidé de changer, j'ai décidé de bouger. Ça peut être le pape aussi peut-être par rapport à un lien. Vous êtes tenté par d'autres choses ici, la tentation. Comment dire? Il y a peut-être des rivalités autour de vous. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vous plaisent. Il y a peut-être beaucoup de rivalités. Il y a peut-être des mensonges. Il y a peut-être des choses un petit peu contradictoires. Ça peut vous créer un conflit parce que vous demandez, avec l'illusion, s'il n'y a pas des manipulations, s'il n'y a pas de la méfiance. Mais attendez, on va voir. On va quand même faire une coupe. Celle-ci a sauté. Pluton. Elle a sauté, Pluton. On nous parle de choix, de réalisation, du fait de se régénérer avec Pluton. Bon. On va faire une coupe et on va en mettre une sous chaque pour l'instant. À la coupe, on a la porte. Voyez, et on retrouve le soleil. Magnifique. On retrouve le soleil ici. La porte nous indique qu'il y a un nouveau cap, il y a un nouveau départ ici. Il y a vraiment une étape à franchir ici. Peut-être vous y pensez depuis la période de l'hiver, peut-être ça a été un momentanément gelé. Vous aviez l'impression d'être encore dans ce truc où on était en mode blocage avec le pendu, avec l'hiver derrière. Mais voyez, il y a des éclaircies qui arrivent, vous avez fait preuve de courage avec le soleil, il y a les succès qui arrivent. Parce qu'avec le bélier, derrière, on dit que vous avez été très déterminé, vous êtes affirmé, vous avez bougé, vous avez été dans l'action, et du coup, ça va se débloquer. Alors, celle-ci pour notre pape, celle-ci pour notre chariot, et celle-ci. Ouais. Le cancer. Le cancer, ça peut nous parler d'un signe du cancer autour de vous. Ça peut nous parler d'une grande sensibilité comme ça. Vous avez compris qu'il fallait apprendre de la vie. Ça vous a ému intérieurement. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau matériel, un lien comme ça que vous avez avec les personnes. Ça vous a beaucoup ému. On peut aussi nous parler de créativité avec le cancer.
ça vous a touché. Et pour moi, vraiment, à la période de l'été, il y a moyen d'avoir satisfaction, hein, parce que vous avez développé quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas laissé, vous n'êtes pas resté bloqué dans une situation, vous avez décidé d'évoluer malgré tout et de changer, de transformer ce qui ne vous plaisait plus ici. Et du coup, ben, on trouve Vénus. Et Vénus, c'est vraiment aller vers ses désirs. Il y a, pardon. On peut nous parler aussi de séduction, de distraction, d'en profiter plus comme ça. Ouais. En dos, nous avions la porte. On retrouve la porte. Ouais. Pour certains, je les sens. Il y a quelque chose qui a gêné pendant pas mal de temps. Et puis là, on a vraiment décidé de changer les choses et puis décider peut-être de s'amuser plus, mais en tout cas de franchir un nouveau cap ici. Ouais, l'hiver. Ouais, le partage, ok. Tirage en neuf. Pour les signes des Gémeaux. Alors, il y a une ambiguïté. Il y a quelque chose d'ambigu ici. Vous avez l'impression peut-être de devoir jongler entre plusieurs émotions. Peut-être ça peut nous parler du professionnel, de sentiments. Ça peut. Vous avez l'impression peut-être roi de coupe, ouais. Alors il a l'envers. Je le sais. Le roi de coupe, il essaye vraiment de maîtriser ses sentiments ici. Mais avec le 2 d'épée, ça me fait penser que y a quelque chose, vous avez des idées contradictoires. Ça peut nous parler dans le domaine affectif. Ouais. Il y a des débordements d'émotions. Alors j'ai l'impression ici que vous n'avez pas pu partager comme vous le vouliez et que là vous êtes dans l'attente de rencontres professionnelles pour aller vers de la création. Certains, il y a une espèce de lassitude parce qu'on a l'impression que ça fait longtemps qu'on est bloqué et qu'on n'arrive pas à évoluer comme on voudrait. On va faire un tirage en neuf, les Gémeaux. Et la dernière, ce sera celle-ci. Ouais. Le roi de coupe, il est très dans le cœur, il a envie de partager. Ici, ça se voit, il a envie vraiment, mais il a l'impression peut-être qu'il y a des barrières, il y a trop de barrières qui lui barrent la route. Barrières qui lui barrent la route. Le roi des épées, la lune, le pendu, l'as de denier, le jugement, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le cavalier de denier et la roue de la fortune. Ok. C'est comme si on disait que vous êtes très déterminé. Avec le roi des épées, vous avez vraiment décidé de faire preuve d'intelligence. Vous savez qu'il y a des choses compliquées pour vous détacher d'une situation, pour vous remettre la tête à l'endroit, car le pendule, là, il est renversé. Et on vous dit, c'est bientôt la fin des craintes, parce que justement, vous avez décidé d'entamer ce changement ici. Vous voyez, vous avez la carte du jugement au centre, qui indique vraiment que vous allez vous libérer, que vous avez peut-être annoncé quelque chose, que vous vouliez quelque chose d'autre. Financièrement, ça a pu être compliqué. Vous avez eu l'impression vraiment d'être en blocage pour prendre un départ, pour passer une porte, mais le jugement, il est là. Donc pour moi, il y a vraiment question d'aller vers un renouveau, de se libérer d'émotions négatives, de stress ici, quitte à jouer des coudes avec le 5 de bâton. Il y a des rivalités, il y a des efforts à fournir pour sortir de ça.
Mais on vous dit que si vous ne fournissez pas ces efforts ici, vous ne pourrez pas tourner la roue. La roue, elle est là. Par contre, il y a des blocages. Il y a une page qui se tourne, par contre, il y a des blocages. Et vous le savez, que vous pouvez marcher vers une victoire, mais qu'il ne faut pas, comment dire, avec le cavalier de denier, ne pas penser que c'est acquis. Il ne faut pas se décourager. Parce que le cavalier de denier, vous voyez, il a l'envers. Alors on vous dit oui, vous allez travailler ici sur votre ancrage, marcher vers une nouvelle opportunité, changer cette roue, tourner cette roue, pardon. Mais après, pour certains, il faut vraiment voir à comment on va réussir à tourner cette roue. Et surtout, ne pas se décourager. Gardez bien les objectifs en tête ici. Alors, je n'ai pas retourné le pendu exprès. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va se débloquer avec ce pendu à l'envers. Hein. On va se remettre la tête à l'endroit. Hein. Les lunes, pourquoi vous avez des contrariétés? Pourquoi on se sent bloqué, la lune? Ouais. Par rapport à une instabilité peut-être professionnelle, financière, un ancrage, peut-être par rapport aussi à un homme, ça peut être un père, quelqu'un de plus âgé ici, oui. Où vous êtes un peu dans la désillusion par rapport à ça. Ouais, le 7 de coupe, on vous dit, il y a plein de choix possibles ici. Mais vous vous demandez s'il n'y a pas une espèce d'illusion par rapport à votre ancrage. Vous remettez beaucoup de choses en question ici, j'ai l'impression. On remet beaucoup de choses en question ici. Une dernière. Et bien voilà. Pour certains, avec le 8 de coupe, alors on a beaucoup de coupes sur cette carte. Le 8 de coupe, pour certains, c'est vraiment le fait de se demander, est-ce qu'on doit partir vers autre chose, laisser des choses de cœur derrière. Ouais. Peut-être laisser une personne derrière soi. En tout cas, il y a une grosse réflexion là-dessus. Hein. Pour certains, on voit qu'il y a peut-être d'autres possibilités de cœur ici et on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je laisse derrière, même si je sais que le chemin, il va être compliqué, en tout cas, je veux vraiment me détacher de quelque chose, sortir de quelque chose qui stagne ici. Et on vous voit y aller vers ce pendu, vers ce mode décrochage. Le pendu, justement. Celle-ci. Ouais. On vous voit continuer d'évoluer avec le cavalier des coupes vers quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Fièrement, vous avez un projet qui vous tient à cœur ici. Oh. Alors, elles étaient à l'envers. Ça peut nous parler d'un couple ici aussi, dans lequel ça ne bouge pas une situation parce que peut-être qu'il y a des personnes ici engagées. Donc du coup, il y a de la passion comme ça, on sent qu'on se plaît, on peut se regarder un petit peu comme ça. Il y a peut-être eu une invitation de la part d'un cavalier des coupes, ou c'est vous qui idéalisez peut-être une personne comme ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, pour moi, la reine des coupes, comment dire, elle est sensible à son propre bonheur ici. Elle a vraiment, vous voyez, ce besoin de remettre de l'ordre dans sa vie en ce moment. Et elle est prête à avancer même si elle sait que ça va être compliqué. Même si elle sait que financièrement, ça va être dur, qu'il y aura peut-être des personnes autour qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. On voit vraiment une évolution, mais dans le cœur. Hein. Avancer avec son cœur ici. Ne plus se bloquer. Et remettre de l'ordre et de l'équilibre dans sa vie. Prendre les décisions, ouais, de marcher vers une victoire, de devenir peut-être plus organisé pour son ancrage financièrement. De ce côté-là, ouais, il y a un travail et vous le savez, il y a un travail à faire. C'est quoi cet as de denier? L'as de denier peut nous dire qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Alors, le fait qu'il soit retourné, il y a des blocages, mais on vous dit, franchissez cette porte. On avait la porte tout à l'heure. L'as de denier.
Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau commencement pour vous. Ouais. On trouve beaucoup de coupes. Hein. Il y a un nouveau commencement pour vous. Il y a un nouveau cycle qui arrive ici avec le 10 de coupe. Il y a vraiment moyen de partager des bons moments en famille, vous voyez. Des moments de bonheur, des moments chaleureux. Parce que, comment dire, Valet de coupe, vous avez vraiment décidé d'écouter votre cœur. Mm. Vous avez envie de ces moments plus chaleureux. Mm. Vous avez envie de franchir un nouveau cap. Et pour moi, vous y allez puisqu'on a la porte. Et le jugement d'ailleurs. Le jugement. Vous y allez parce que Reine de bâton, on y va. On est déterminé comme ça. Cependant, on se sent bloqué. Reine de bâton, elle fait preuve d'une grande fougue, mais comme elle était retournée, et ben là, on perd un petit peu de sa fougue. On a un petit peu moins envie. On voit avec la papesse, qui est une arcade majeure, donc une arcade importante, que vous avez mûri un projet comme ça dans votre tête, que ce n'est pas encore abouti parce qu'on n'est pas sur l'impératrice. L'impératrice, c'est quand ça devient concret. Mais là, c'est encore un truc en réflexion. Vous êtes beaucoup dans le cérébral ici. Et ça peut bloquer de ce côté-là. Pour certains, on a peur de se tromper, donc on n'ose pas vraiment encore y aller. Bon. On a peur de rivalité, on a peur de dispute peut-être avec le 5 des bâtons. Ah ben justement, on va demander le 5 des bâtons. Alors, on a le chariot. Ok. Et on a cette impératrice, vous voyez. Alors, elles sont tombées à l'envers, mais on vous dit que vous allez pouvoir partager. Vous allez pouvoir aussi financièrement, au niveau de votre ancrage, avoir plus. Vous voyez, le 9 de denier ici, pour moi, c'est ça. Mais seulement, si vous jouez des coudes, hein, il n'y a pas moyen. Si vous décidez vraiment de mettre cette évolution en place, peut-être des déplacements comme on a vu, il y a cette impératrice qui est là. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Mais elle est là, notre impératrice. Vous allez créer vos propres projets ici, concrétiser et marcher vers une victoire, le 6 de denier, parce que vous aviez compris qu'il y avait quelque chose pour laquelle il fallait se battre avec ce 6 de bâton. Je crois que j'ai dit denier. Avec ce 6 de bâton, on a bien compris qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse vivre ici, pour lequel il faut qu'on se batte. Vous voyez, vous le portez fièrement et vous marchez vers une victoire. On va mettre une. Hop là, elle tombe toute seule. On marche vers une victoire et en plus avec le roi des bâtons, et bien vraiment, on y arrive. Ça se concrétise. Parce que, vous voyez, il entreprend le roi de bâton. Il ne reste pas dans quelque chose de bloqué. Il entreprend. Il met des choses en place. Hop, le cavalier des deniers. Alors, roi des deniers et 9 d'épée. Ça peut nous indiquer que c'est le côté, pour moi, financier qui bloque. Si vous avez peur de ne pas y arriver financièrement, vous avez peur de ne pas pouvoir faire fructifier votre argent, vous avez peur que si vous quittez des choses, peut-être un endroit, peut-être un travail, peut-être quelque chose comme ça, vous avez peur que, concrètement, vous ne vous en sortiez pas. Vous n'arrivez pas à faire fructifier votre argent et ça vous donne beaucoup d'angoisse. Et c'est pour ça que vous êtes en mode blocage. Pourtant, ma roue de la fortune, elle est là. Hein. Donc, les choses vont changer. Il y a une progression. C'est toujours positif, une roue de fortune. Parce que c'est vraiment laisser le passé derrière et puis la faire tourner. Donc, il y a un mouvement. La roue de la fortune. Ouais. As des épées, vous avez un déclic. Vous avez eu, ou vous allez avoir un déclic comme ça, une nouvelle idée. C'est quoi ce déclic? Ouais.
qu'il faut penser à vous, à votre bien-être, à votre santé, qu'il faut mettre de l'eau dans votre vin, vous laissez peut-être du temps de guérir, du temps de mettre les choses en place. Ouais. Et surtout, ne pas regretter. J'ai envie de dire, ne pas regretter de laisser, oui, des choses que vous aimez derrière vous. Il y aura des concessions à faire, vous le savez. Ne regrettez pas. Vous voulez aller vers du partage, mais vous vous mettez une pression de fou, quoi. Une pression de fou parce que ça compte pour vous. Vous mettez beaucoup de pression sur les épaules et ça peut être ça qui bloque. J'ai envie de vous dire, prenez peut-être les choses de façon plus légère. Bon, c'est facile à dire. On va prendre celui-là pour voir en amour. Je garde celle que j'ai ici. On va voir un petit peu en amour pour les Gémeaux. La spéciale Gémeaux, mois de juin et un peu plus même, pourquoi pas. Nouvelle rencontre, nouvelle opportunité sentimentale, maisonnette, le logement, le foyer, l'enfant intérieur. Pour certains, il y a ces rencontres ici. Ça peut être des rencontres sentimentales, ça peut être des rencontres amicales aussi, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on voit vraiment que vous avez envie d'en profiter. Après, je vous sens beaucoup à travailler sur quelque chose à la maison ici. Ça compte beaucoup pour vous, hein. On va en poser. Les Gémeaux en amour. Eh bien, celle-ci. Ah. Rupture douloureuse sur le moment, elle sera bénéfique pour la suite. Prise de recul nécessaire. Pour certains, il y a peut-être une rupture et là, on coupe un lien, vous voyez, avec le pape. Ça peut être quelque chose de sacré, donc un mariage, quelque chose comme ça. On vous sent très ému avec le Cancer. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment... Alors, c'est rigolo parce que là, on a les 2 chevaux. Et là, on a ce chemin qui se sépare en deux, un petit peu comme les chevaux. Il y a vraiment un choix à faire. On vous dit de peser le pour et le contre avant de prendre une décision parce qu'on sent que vous comprenez vraiment ici qu'il y a un choix décisif pour le reste de votre vie. J'ai vraiment l'impression de ça, moi. Et que vous le savez, c'est pour ça qu'il y a une pression énorme sur vos épaules en ce moment. Vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix. Oracle de la boussole amoureuse. Besoin d'un éclaircissement dans la situation. Suis la boussole amoureuse. Suis ta boussole amoureuse. Je vais en mettre une sur la boussole amoureuse. Ouais. J'ai l'impression que certains ont besoin de se dépayser, de changer de contexte, d'aller à la rencontre d'autres personnes, sans parler forcément de rencontres amoureuses. Il y a des rencontres pour moi amicales. On a besoin de séduire, de se sentir aussi comme ça en mode un peu séduction. On a besoin de réaliser aussi des désirs personnels, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on entame une transformation. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre boussole amoureuse, d'écouter aussi votre cœur. Bon, pour certains, il y a peut-être eu un coup de foudre, un regard suffit, mais vous êtes en période de transformation, d'élévation. Ça va arriver, mais pas pour l'instant. Parce que vous êtes encore en mode comme ça, vous êtes en train de charger, recharger. Il y a des choses à régler avant que vous puissiez partir vers quelque chose d'autre, j'ai envie de voir. Ouais, parce que j'ai vraiment l'impression que vous pouvez déjà être en couple, qu'il y a une relation ou un équilibre fragile en ce moment. Vous vous sentez peut-être pas prête, même s'il y a eu un coup de foudre, même s'il y a des regards comme ça sur vous. Vous vous sentez pas encore prêt à aller vers une autre personne. Vous voulez déjà vous élever, changer ce qui ne va plus, et ensuite, peut-être,
En profiter peut-être aussi, vous voulez tout simplement profiter des amis, de la famille, voilà. Ici, on vous dit, objectivité, avec les lunettes, on ne se trompe pas sur la situation ou la personne. Alors, ça peut vouloir dire que dans une situation où vous vous sentez bloqué, vous êtes quand même assez lucide. Vous avez compris ce qui n'allait pas, ce que vous vouliez changer et comment vous vouliez entamer cette transformation ici. Pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire que s'il y a eu des coups de foudre, vous savez où vous en êtes avec cette personne et on vous dit vous ne vous trompez pas. Vous êtes des personnes objectives. Donc, ça va le faire pour moi. Est-ce qu'on en prend une comme ça ou une comme ça? Non. Allez, pour finir, on va prendre celle-ci. Hop. Un petit message pour clore. On en a deux, c'est parfait. L'architecte, tes croyances, ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Vous voyez, vous êtes en pleine évolution ici. Mais clairement, avec le chariot et l'arcane sans nom, pardon, on voit que vous avez décidé vraiment de mettre une évolution en place. Il faut vraiment puiser au plus profond de vous. Et c'est ce travail que vous voulez faire ici. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Ici, on voit bien que vous avez été retenu dans des choses avec le pendu, un peu en mode sacrifice, j'ai envie de dire. Et là, vous êtes vraiment, je travaille mon évolution, je vais mettre de l'ordre, je vais vraiment créer ma façon, mon plan de vie, j'ai envie de dire, pour aller vers mon chemin, vers mon nouveau chemin. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, à partager, commenter, et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.